Bonjour, je suis Manu Miroir. Comme à chaque fois, nous allons commencer par le journal des municipales. Bonjour Monsieur Jarry. Bonjour Manu. Oui, c'est vrai que ça commence à bouger sérieusement pour les municipales. On a quelques candidatures qui se sont faites, notamment à Bagnoles-de-l'Orne, où Madame Belzinski présente une liste face au maire sortant Jean-Pierre Blouet. Alors, parmi les noms qui reviennent, on retrouve Monsieur Mésange à Lons-le-Tesson. C'est une figure bien connue. On retrouve Monsieur Jean-Charles Courtois à la Sauvagère, qui se représente également, on l'avait déjà dit, mais ça se confirme. Monsieur Gravelas à Saint-Maurice-du-Désert. Daniel Miette, lui c'est quand même un gros poids sur Magny-le-Désert. Il est le président de la communauté de communes. Nous avons également à la Chapelle-Landaine Monsieur Fourquet. À Méhoudin, Monsieur Ferwal se représente. Par contre, à Saint-Patrice-du-Désert, Monsieur Van der Gut ne se représente pas. Hein. On en connaît la cause ? Ben écoutez, je pense que c'est au niveau de son activité professionnelle, c'est très prenant, quoi. Absolument. Donc il a décidé de ne pas repartir. Par contre, à Saint-Ouen-le-Brisou, Bernard Champin repart. Madame Dumaine donc se représente à Genévé. Nous avons Monsieur Fourquet, on l'a déjà dit, qui se représente à la Chapelle-Landaine. Et puis Monsieur Bonnel, président de communauté de communes, se représente à Juvigny-sous-Andaine. Il aura face à lui une liste conduite par Monsieur Ledière. Il faut dire que c'est courageux quand même de la part des personnes qui ne sont pas dans la vie politique de s'engager, de faire des listes, parce qu'il faut quand même crapahuter pas mal. On est aujourd'hui à, comment dire, toutes les villes ou communes de plus de 1000 habitants sont obligées automatiquement de faire des listes complètes, et c'est pas évident. C'est vrai. Ferté-Massé, on est très intéressé par le sujet parce que là vraiment il a toujours été un fief un peu à gauche-droite, c'est toujours un peu dans la balance, et là effectivement Monsieur Dalmont, le maire sortant, va avoir face à lui une équipe menée par Madame Ledière. Je rappelle une nouvelle fois que toutes les personnes qui veulent s'exprimer sur notre plateau peuvent le faire. Il suffit de nous appeler au numéro de notre bureau au 06 71 12 77 47. On le répète encore une fois. 06 71 12 77 47. Ils peuvent venir ici pour s'exprimer, pour dire exactement leur programme, pour dire comment ils comptent, qu'ils envisagent l'avenir de leur commune. Voilà pour les nouveautés. Eh bien merci Monsieur Jarry. Le pôle de santé à la Ferté-Massé ouvrira ses portes le 17 février. Nous nous y rendons. Nous trouvons ici devant le nouveau pôle de santé de la Ferté-Massé, un pôle de santé qui va ouvrir demain 17 février et qui va accueillir non seulement 3 médecins, mais également des diverses corps de métiers qui permettront aussi à la population d'avoir un service de proximité. Le laboratoire d'analyse viendra se joindre à eux fin mars et ce sera certainement également un joker pour les prochaines municipales. Voilà une excellente nouvelle pour les habitants. Sans transition, Camille et Julien au village du Cheval à Saint-Michel-des-Andennes nous ont reçus. Allons-y. Nous sommes au village du Cheval à Saint-Michel-des-Andennes à la rencontre de Julien. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'est le village du Cheval, depuis quand tu es arrivé et un petit peu les projections sur l'avenir? Alors le village du Cheval, c'est un site qui est historiquement connu maintenant puisqu'il existe depuis des décennies et des décennies. Ça a été entièrement revisité en 95, que ce soit sur les infrastructures ou sur les systèmes de gérance. Le village du Cheval, nous on y est depuis juin 2012. On a repris des structures du point de zéro. Et voilà, aujourd'hui on a une belle structure avec les box pleins, une partie gîte et restauration qui se développe très bien, des groupes de randonneurs que ce soit à vélo, à cheval, à pied, qui viennent remplir nos week-ends et remplir le site, donc apporter beaucoup de monde sur les communes avoisinantes, et c'est vraiment un plaisir pour le moment. Ouais, et il y a des cours d'équitation, je pense. Ah bien sûr, donc les cours d'équitation, donc eux ils ont lieu toute l'année, essentiellement le mercredi et le samedi, à partir de 3 ans, et pour une cavalière senior qui doit avoir pas loin de 70 ans. Voilà, c'est une bonne chose. Et au niveau, comment dire, des balades, ça se situe en forêt d'Andennes, un petit peu partout? Voilà, ici on a l'avantage d'être dans un des plus grands massifs forestiers d'Europe, donc pour ce qui est de la randonnée, il y a de quoi faire, hein, qu'on soit piéton ou cavalier, c'est quand même un petit paradis de la randonnée, de la promenade. Et donc les gens peuvent également venir, louer la salle ou... Alors ici, voilà, il y a possibilité d'organiser des repas de famille, des choses comme ça. Voilà, il y a vraiment
Voilà, on est sur un site qui est vraiment agréable. Hein, donc, il y a combien de gîtes? On peut recevoir combien de personnes dans les gîtes? On reçoit jusqu'à 54 personnes en couchage. Et la salle de restauration permet d'accueillir environ 60 à 70 personnes en place assise. Eh bien, merci Julien. Pour clôturer notre 5e journal, nous sommes allés à la rencontre de Madame Belzinski, tête de liste à Bagnoles-de-l'Orne. Bonjour, nous accueillons aujourd'hui Madame Belzinski, candidate au municipal de Bagnoles-de-l'Orne. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous avez pris la décision de vous présenter dans la station thermale de Bagnoles-de-l'Orne? D'abord parce que je connais Bagnoles depuis de très nombreuses années. J'ai beaucoup parlé au fur et à mesure des années. J'ai vu la station vivre, échanger petit à petit. Et j'ai pensé qu'il fallait absolument que ce patrimoine qui est magnifique retrouve un essor et soit un peu revigoré avec des personnes qui ont envie de s'y consacrer. Nous avions constitué une équipe il y a quelques années. J'ai retrouvé des personnes de cette équipe qui avaient envie également de se relancer. Et ensemble, eh bien, l'idée nous a confortés les uns les autres de repartir pour tenter de proposer un projet à Bagnoles. Alors, comment est-ce que vous comptez développer justement la station thermale? Alors nous avons énormément d'idées. En fait, la difficulté, c'est plutôt de trier les idées. Il y a des petits projets, des grands projets. C'est vrai, les personnes viennent avec énormément d'idées. Toutes ne sont pas coûteuses, je le précise. Nous avons un grand souci des finances publiques. C'est un sujet actuel. Nous savons qu'à Bagnoles, il y a une dette. Nous savons qu'à Bagnoles, il y a besoin de certains investissements. Par conséquent, nous avons la volonté de commencer par une analyse de la structure financière existante pour pouvoir ensuite proposer des projets qu'il soit possible de financer dans des conditions raisonnables. Comment développer la station? Beaucoup de choses nous sont venues à l'esprit. D'abord, ce qui nous a guidés dès le départ, parce que j'ai rencontré d'abord des personnes, M. Golupo qui m'accompagne, qui étaient de TC, pour employer les mots anciens pour Bagnoles, Bagnoles-Château, et qui se sentent un peu délaissés et qui aimeraient qu'on redéveloppe cette partie de la ville qui est celle qui a le plus d'habitants et qui se sent toujours un peu abandonnée par les projets. Donc notre volonté, c'est d'harmoniser le développement de la ville dans son entier, avec ses différents quartiers, et que Bagnoles-Château soit un quartier au même titre que Bagnoles-Lac, de façon à ce que chacun y trouve son compte et à ce que les commerces aussi qui sont dans la zone du château puissent retrouver un petit peu d'énergie et peut-être réouvrir des commerces. C'est tout à fait dommage de voir une partie de la ville qui est oubliée. J'ai pensé, en ce qui me concerne, à l'image de ce qui se fait. On sait que je viens de Paris, c'est pas un mystère. Avec 30 ans d'ancienneté à Bagnoles, ça ne me dérange pas de l'affirmer. J'espère que ça pourra apporter des choses. Beaucoup de choses se font en mairie à Paris, dans les mairies d'arrondissement. Je ne parle pas de l'hôtel de ville, mais des mairies d'arrondissement. Et j'ai pensé qu'on pouvait s'inspirer de ce qui se fait. En mairie, il y a des expositions d'art très régulièrement dans les mairies d'arrondissement qui sont des occasions pour des jeunes artistes, pour des gens pas forcément très connus ou un peu connus régionalement. Je pense que ce serait une manière de faire venir au château les habitants et les curistes et les touristes. Je pense qu'on pourrait étendre sur l'ensemble de l'environnement du château et l'arboretum en faisant venir peut-être des sculpteurs et puis avoir une réponse de cette exposition côté gare. J'aimerais énormément que la petite gare puisse devenir un centre culturel, un centre des métiers du bois peut-être, parce que ça correspond aux atouts de la région et il y a beaucoup de métiers du bois qui pourraient venir, de l'artisanat. Donc j'aimerais énormément un développement qui soit un petit peu sur ces bases. Je parle de choses où je sais qu'on n'a pas des dépenses extravagantes. Voilà, ça, mais le fait d'essayer de faire travailler les deux pôles qui sont Bagnoles-de-l'Orne, enfin Bagnoles-Château et Bagnoles-Lac, ne vous semble pas irréalisable? Ce n'est pas parce que les choses n'ont pas été faites qu'elles ne sont pas réalisables. On est attiré d'abord par Bagnoles-Lac parce qu'on vient, on voit effectivement le lac, l'établissement thermal, le casino. C'est une partie phare quand on arrive. Ce n'est pas pour ça que toute cette partie du château avec son parc qui est absolument magnifique n'a pas de raison d'exister. Alors, je pense qu'il y avait un petit train touristique à Bagnoles. Ça a été un choix de la commune d'investir dans un train. Il me semble que ce n'est pas nécessairement la meilleure solution. Il y a des entreprises de petits trains touristiques qui ont la compétence, qui font les investissements, qui trouvent des accords avec les communes de façon à valoriser le patrimoine. Et un petit train touristique à Bagnoles
pour aller de Bagnoles-Lac à Bagnoles-Château et inverse, je pense que ça trouve complètement sa place. Et l'avantage d'une entreprise de petit train touristique, c'est qu'elle va, elle, amener une clientèle, car ce sont des entreprises qui travaillent avec les autocaristes, avec les offices de tourisme d'autres régions, selon où se trouve la ville, c'est parfois de l'étranger. Elles sont extrêmement actives et on peut trouver, à l'occasion d'un appel d'offres par exemple, une entreprise qui vienne apporter son savoir-faire. Je crois que quand une commune s'occupe elle-même d'investir, d'abord c'est cher, compte tenu des pentes, je suppose qu'il faut un train catégorie 4 à Bagnoles, on sait le faire, hein. Moi je vais comme cliente de l'entreprise de Rocamadour, où il y a des pentes qui valent bien celles de Bagnoles, donc on sait le faire, mais c'est un investissement de 300 000 € ou de 400 000 € pour avoir un petit train aux normes. Est-il utile que la commune investisse alors que des entreprises savent le faire, savent entretenir les petits trains, savent les tenir aux normes qui évoluent? Ça, c'est pas forcément utile. En revanche, trouver un accord avec une entreprise de petits trains routiers, c'est éventuellement amener des ressources à la ville, puisque ce sont des entreprises qui vont verser des redevances si elles parviennent à trouver un bon équilibre financier. Elles vont apporter une richesse à la ville et une clientèle pour les commerces et des redevances à la ville. Donc on peut peut-être, sans prendre de risques financiers graves, essayer de relancer l'activité. D'accord. Et au niveau de l'hiver, vous pensez que c'est possible d'animer la station thermale l'hiver, ou vous pensez que ça peut rester vraiment très saisonnier? L'existence, c'est une activité saisonnière, c'est sûr. On démarre avec une activité saisonnière. La question, c'est est-ce qu'on peut, au-delà de projets de proximité et de projets de moyenne envergure, est-ce qu'on peut avoir un grand projet pour Bagnoles? Alors on a une idée, il y en a peut-être d'autres. Je pense que l'avantage d'avoir une idée, c'est qu'elle fait travailler toutes les cervelles et qu'une idée peut en amener une autre si celle-ci s'avère inadéquate. L'idée que nous avons eu envie d'explorer, c'est en nous basant sur l'existence, c'est-à-dire Bagnoles a une image, c'est une ville connue, c'est une ville où on fait des cures, une ville où l'eau est un élément phare, et c'est en Normandie où on s'occupe de chevaux. Les chevaux de course, les chevaux de valeur, on leur offre des cures de remise en forme. Est-ce qu'en profitant de l'image et en profitant de l'eau, on ne pourrait pas imaginer de lancer à Bagnoles un centre de remise en forme pour les chevaux? Alors c'est quelque chose qu'il faudrait étudier en termes d'espace. Combien d'espace faut-il pour le faire? En termes de coût, quel est le coût des premiers investissements? En termes d'autorisation, c'est pour ça que je parlais des avantages qu'il peut y avoir à avoir des contacts à Paris, parce que ce sont des choses qui passent et par la région et par le ministère, bien entendu. Il faut intéresser nos ministres à un projet comme celui-là, qui peut avoir une incidence régionale, nationale ou internationale. Les chevaux de course, on les déplace pour les envoyer se reposer. Ce qui est intéressant, c'est que c'est de l'emploi, et que ça attire les jeunes, ça attire des jeunes stagiaires, ça attire les vétérinaires. On peut se mettre d'accord avec l'école de Maisons-Alfort. On peut imaginer de créer quelque chose qui soit vraiment d'envergure et conforme aux atouts de la ville et de la région. Je ne sais pas si c'est réalisable. Je dis qu'on peut en tout cas l'étudier et que si ça devait s'avérer une idée peut-être trop difficile, peut-être qu'elle en amènera d'autres. Et voilà. En tout cas, c'est une idée qui pourrait nous porter vers quelque chose d'avenir. Alors il faut du temps aussi pour le mettre en œuvre. Une bonne année pour les premières études, une deuxième année pour des choses plus... Voilà, ça ne se fera pas demain, mais ça pourrait être un objectif. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous. Voilà qui annonce un beau débat sur la station thermale. A très vite sur notre prochain reportage et portez-vous bien.